Des Français pas très contents, la Banque de France qui va pas les rassurer et les courtiers qui en ont gros, c'est le résumé en 3 points de cette semaine immobilière. Dans un sondage d'Opinionway pour mes confrères de La Forêt, on se retrouve avec une réponse à une question et surtout à une inquiétude de nos acquéreurs qui nous dit que 73% des Français remettraient en cause leur projet en cas de taux supérieur à 2% taux d'intérêt du crédit immobilier et qu'ils prédisent une forte hausse des prix. Malheureusement, dans le même temps, la Banque de France a publié les taux moyens du mois de décembre 2022 et on a atteint 2,04%. C'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y en a encore en dessous, mais ça veut dire qu'il commence à y avoir aussi surtout des crédits au-dessus, chose qui n'était pas arrivée depuis avril 2016, donc près de 5 ans maintenant. Ça ne va pourtant pas s'améliorer dans un sens positif pour les acquéreurs, hein. Les taux de crédit sont sur la pente montante, c'est bien le problème, hein, dont on entend parler avec ce fameux taux d'usure qui bloque la production de crédit. Le taux d'usure au 1er janvier 2023 est à 3,57%, donc pour rappel, une banque ne peut pas vous prêter au-delà de ça. Donc si les banques ne peuvent pas vous prêter au-delà de 3,57% et que c'est bloquant pour elles, ça veut bien dire que cette moyenne de 2%, elle est artificiellement basse à cause des refus de crédit qui auraient pu être acceptés s'ils étaient supérieurs au taux d'usure. C'est là où les courtiers inquiets ont écrit une lettre au gouvernement, un courrier d'alerte, hein. Donc les associations, les 6 plus grosses associations représentatives des courtiers mandataires et intermédiaires en crédit, c'est-à-dire l'AFIB, la CNCEF, l'ANACOFI, la CNCGP, l'APIC et la compagnie IOBSP. Alors pour tout les significations, ce ne sera pas dans cette vidéo, hein. Mais donc on écrit un courrier d'alerte au gouvernement pour faire sauter, hein, cette limite du taux d'usure, ce qui ne va pas aller sans inquiéter nos acquéreurs qui, eux, ne veulent pas dépasser les 2%. Alors c'est pas qu'ils ne veulent pas dépasser les 2%, hein, c'est qu'ils ont dit qu'ils remettraient en cause leur projet en cas de taux supérieur à 2%. Ils ont également peur d'une hausse des prix. Alors la hausse des prix, non, parce que justement, hein, si pas d'acquéreur, pas de hausse de prix en immobilier. Mais par contre, pour la remise en cause de leur projet, je ne peux que leur donner raison. Et pour cela, on va faire une petite simulation grâce au site lafinancepourtous.com sur lequel nous avons une petite calculatrice pour les emprunts immobiliers. On va pouvoir choisir de rechercher la capacité d'emprunt parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein. Quand on dit on remet en question un achat immobilier, ça veut dire qu'on remet en question la somme qu'on peut dépenser dans l'emprunt. J'ai décidé de partir sur un scénario basique d'un couple qui est au SMIC. Le SMIC de janvier 2023 est un peu supérieur à 1350 euros net par mois. Bon, dépendant bien évidemment de plein de choses, et donc un taux d'endettement maximal pour notre emprunt de 33%, c'est-à-dire que pour un couple, il faudra pouvoir dépenser 902 euros par mois. 240 mois pour les 20 prochaines années et un taux d'intérêt annuel qui était donc la moyenne du mois de janvier 2022, c'est-à-dire 1,12%. Quand nous rentrons ces paramètres-là dans la calculatrice, nous arrivions à un capital emprunté de 193 867 euros. Alors, je n'ai pas inclus les assurances, je n'ai pas inclus plein de frais, mais globalement, voilà l'idée. Si vous aviez 2 SMIC en janvier 2023, on pouvait espérer au mieux, avec les moyennes, un capital emprunté de 193 800 euros, donc c'est-à-dire qu'on pouvait commencer à regarder les annonces immobilières de maisons à 193 867 euros. Voyons ce que ça donne avec donc les taux d'emprunt de décembre 2022. Les chiffres donnés par la Banque de France nous donnent une moyenne à 2,04%, toujours sans frais, toujours sans assurance, et ce qui nous donne, au lieu des 193 867 euros, 177 636 euros. Donc on arrive à 16 000 euros de différence en moins
Donc, mécaniquement, vous êtes obligé de remettre en cause votre projet immobilier. Si vous avez commencé à chercher en début d'année dernière, que vous avez vu votre courtier, votre banquier, que vous vous êtes dit, chouette, je regarde les annonces sur le Bon Coin à 200 000 euros, eh bien là, il va falloir me trouver ce qui manque. Et ce qui manque, c'est pas ce qui manque parce que vous gagnez moins d'argent, mais des intérêts que vous payez en plus, hein. On a triplé les intérêts entre janvier 2022 et décembre 2022. Et si maintenant, catastrophe, on parle du taux d'usure de janvier 2023, c'est-à-dire 3,57%. Donc votre banquier fait un effort, il vous dit de toute façon le mieux que je peux faire, le pire que je peux faire, mais le mieux que je peux faire pour vous, donc c'est 3,57%. C'est le maximum dont il a le droit pour vous prêter de l'argent. Et bien donc au lieu de 190 000 euros, hein, vous pourrez emprunter toujours la même somme d'argent, mais avec plus d'intérêts à rembourser, hein. Et on se retrouve avec un capital utilisable de 154 000 euros, donc 40 000 euros, 39 000 euros en moins, 39 000 euros de frais d'intérêt en plus à payer sur 20 ans. Mais donc, si vous regardiez les maisons et les appartements à 200 000 euros au début d'année, en 2023, malheureusement, vous êtes obligé effectivement de revoir votre projet à la baisse ou alors de trouver un travail mieux payé. Donc, les prix de l'immobilier ne vont pas augmenter, mais les coûts des crédits augmentent, donc votre capital empruntable diminue et vous pouvez forcément acheter moins en attendant que éventuellement les prix baissent. Mais bien évidemment, entre janvier 2022 et janvier 2023, une maison à 200 000 euros n'est pas encore descendue à 150 000 euros. Et c'est là où j'insiste encore moi personnellement sur ce point, le taux d'usure est très important pour équilibrer et pour réduire le marché correctement sans grosse baisse d'un seul coup. S'il n'y avait pas eu le taux d'usure, on aurait effectivement des taux d'intérêt qui seraient acceptés nettement supérieurs à 3,57%. Donc oui, la production de crédit continuerait, mais les prix de l'immobilier aurait forcément eu un coup dans l'aile beaucoup plus important parce que si on a beaucoup d'acquéreurs mais avec peu de budget, avec un budget qui est divisé là hein, qui perd 25%, on a déjà des acquéreurs qui perdent 25%, mais grâce au taux d'usure finalement on a des acquéreurs qui ne peuvent plus être acquéreurs. Si on avait eu ces acquéreurs, mais tous avec un budget amputé de 50%, on aurait eu une baisse de l'immobilier qui aurait été beaucoup plus violente. Donc, selon moi, il ne faut pas accepter la demande des courtiers de supprimer le taux d'usure. Il ne faut pas non plus accepter, c'était la FNAIM, je crois, qui avait dit qu'il fallait pouvoir récupérer un ancien crédit et pouvoir le réaffecter. Il ne faut pas, parce que là, dans ce cas-là, c'est la production de crédit également hein, au niveau bancaire qui prend un plomb dans l'aile. Alors, c'est pas une situation qui est géniale, mais c'est pas la pire des situations. Donc, malheureusement pour les acquéreurs, cette année va être très difficile parce que vous aurez moins de capital empruntable. Malheureusement pour les vendeurs, hein, c'est la même chose. On a un peu moins d'acquéreurs, mais on a encore des acquéreurs, mais leur portefeuille est un peu plus vide. Donc les prix de l'immobilier, la fête est finie, hein, les augmentations, il ne faudra pas compter là-dessus. Donc si déjà on stagne, c'est très bien. Si on part sur une baisse, ce serait vraiment pas étonnant. Et voilà, hein, première semaine d'actualité immobilière, on n'est pas sur de la très bonne nouvelle, mais c'est comme ça, hein, l'immobilier, c'est pas que des bonnes nouvelles toutes les semaines. Donc j'espère que je pourrai vous trouver un peu mieux la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de poser vos questions et de vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt.